À vous tous ici présents et à vous qui me lirez, je voudrais que vous me fassiez quelques promesses importantes. Tout d'abord, promettez-moi de visionner les documentaires Blackfish et The Cove et d'en parler autour de vous. Promettez-moi ensuite de signer et de faire signer la pétition Réseau-Cétacés pour exiger une France sans delphinarium. Enfin, promettez-moi de ne jamais aller voir de spectacles d'orques et de dauphins et d'encourager votre entourage à en faire autant. Aux écoliers et étudiants, informez vos camarades, discutez avec vos enseignants et vos parents, faites des exposés de sensibilisation sur les pervers de la captivité. Contrairement aux orques en captivité, les orques sauvages n'ont que peu de morsures sociales. Ces atteintes psychologiques mènent régulièrement à des comportements agressifs entre captifs, voire parfois au drame d'attaque contre les soigneurs, comme le montre le film Blackfish. Comment ne pas y voir une relation de cause à effet? Il y a actuellement une cinquantaine d'orques captifs dans le monde. Sur 170 accidents répertoriés en captivité, 4 furent mortels. Ici, au Marineland d'Antibes, 5 orques ont déjà agressé leurs dresseurs. Aucun accident, ni même de moindre bousculade n'est à déplorer en milieu naturel. Nous avons les arguments pour répondre point par point à la propagande des parcs, mais le cœur de l'engagement se situe ailleurs. Tout simplement parce que la captivité, le principe même de les enfermer, est un maltraitement, est une maltraitance en soi. La captivité n'apporte qu'une illusion de sécurité qui condamne les orques prisonnières à une non-vie. La captivité des orques ne répond à aucun impératif de conservation, ni d'éducation du public. À qui va-t-on faire croire que la naissance d'une orque, qui sera maintenue captive toute sa vie par définition, constitue la moindre avancée pour la conservation ou la connaissance de l'espèce? Ouais. Les orques n'ont qu'un besoin, de retrouver leur liberté et qu'on respecte leur environnement. Il existe d'autres moyens aujourd'hui pour éduquer et faire partager les connaissances sur ces créatures, sans pour autant en faire des prisonniers à perpétuité. You know this is wrong, and now you need to spread that message. And as Rick said, that's why SeaWorld's going out of business. They've lost more than 50% of the value of their company, and it continues to go down. And their attendance continues to drop year after year. We're winning this. So we just have to keep, we can do that here too. And remember, SeaWorld is intertwined with Marineland. Après 14 ans dans l'industrie de sortir et de parler contre l'industrie pour laquelle il travaillait, c'est parce qu'il a vu en fait que ce sont des mensonges qui disent que les animaux vont bien, ils sont heureux, c'est le paradis pour eux, il faut les protéger des océans qui sont dangereux. C'est pas vrai. Les inséminations artificielles, les séparations entre les mères et les bébés, toutes ces choses, on les mélange avec des potes, des clans qui ne sont pas les mêmes en fait, qui ne parlent pas la même langue, donc ils ont des bagarres, ils se blessent. Il a vu tout ça pendant 14 ans et voilà, maintenant c'est le moment de
dire se stop. mettre contre l'industrie. La captivité se pose comme un problème éthique de notre époque. Appuyons-nous sur la résolution de l'ONU pour faire évoluer la loi en Europe, afin de leur accorder le statut de personne non humaine. Ça sera le moyen d'abolir l'esclavage du peuple des orques. Les consciences s'éveillent. Le moratoire français sur l'ouverture des delphinariums en est un excellent signe. Mais la France, pays des droits de l'homme, doit aussi montrer l'exemple et s'engager plus avant sur le statut de personne non humaine des grands mammifères. Conformément à la Convention sur les espèces migratrices signée à Quito en 2014, la France doit devenir le leader de la protection des écosystèmes et des cultures qu'ils abritent. Non à la captivité! Non à la captivité! À quelques mois de l'ouverture de la 21e conférence des partis à Paris, voilà qui enverra un message clair aux participants. Les engagements pris ici ne devront pas rester à l'état d'intention. Les orques veulent vivre libres. C'est ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils me chantent à chaque fois que je plonge avec eux. Et c'est la parole des orques libres, le message des orques libres que je viens ici aujourd'hui partager avec vous, maintenant.